we will give the British people a referendum with a very simple in or out choice. 2016, 52% of the British vote to leave the European Union. On the 29th of March 2017, Prime Minister Theresa May sends Brussels her official request for a divorce. To jest list, który napisała do mnie Theresa May. Brexit means Brexit, and we're going to make a success of it. From that point on, the negotiators have exactly 2 years to reach an agreement. Frenchman Michel Barnier is chief negotiator on the European side. On ne résilie pas son abonnement téléphonique. On quitte l'Union européenne après 44 années de relations. His mission, negotiate a withdrawal agreement before the 29th of March 2019. During Phase 1, the crucial problem of European citizens in the UK and Britons in Europe was resolved. And while at times these negotiations have been tough, it's clear that we've made concrete progress on many important issues. And the accounts were settled. Pour que les Britanniques payent leur part, ni plus ni moins. But a fundamental problem remains. With Brexit, a border will suddenly appear in the middle of the island of Ireland. It may be necessary to protect the single market, but it contravenes the Good Friday Agreement signed by the UK and the Republic of Ireland in 1998. A hard border could reignite past troubles. There will never, ever again be a hard or soft border here on the island of Ireland. Phase 1 of the negotiations was supposed to resolve this issue, but it proved to be an inextricable problem, and in fact, nothing was really settled. The hope is that Phase 2, in which the future relationship is to be discussed, will sort out the Irish problem. But how, no one knows. It was not possible to reach a complete agreement today. But for Barnier, one thing is clear. Without an agreement on the Irish border, there will be no divorce settlement and therefore no negotiations on the future relationship. We're still a long way from the end of the tunnel. On travaille sur le programme de ce soir. On fait assez bien ressortir le fait qu'on fait un traité et il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de dogmatisme. Il y a simplement le fait de donner de la certitude juridique à tous ceux qui sont impactés par le Brexit. On le met, mais on pourrait le rajouter encore une fois, là où on vient de biffer le mot dictat. Donc là, on pourrait effectivement renforcer les exigences liées à la sécurité juridique. Ouais. Okay. Si on voit un instant les phrases qui peuvent être reprises, je pense qu'il y a la phrase dans le contexte de négociation, nous avons besoin de propositions réalistes du Royaume-Uni, implicitement. Réaliste, et il faut que j'ai une phrase du genre je vois bien le blame game qui est joué. Et qui voudrait mettre la culpabilité sur l'Union européenne. Je vois bien la tentation de blame game. Je vois bien la tentation de blame game qui consisterait à faire porter la culpabilité des conséquences du Brexit sur l'Union européenne. Mais on ne va pas se laisser impressionner, certainement pas. Le Royaume-Uni doit avoir le courage politique de faire face aux conséquences de ses propres décisions. To build a new relationship with the European Union, the UK must renegotiate trade agreements, but also agreements in a range of areas as diverse as fisheries, transport or research. All this will take longer than expected. Is it still your view that you can complete negotiating a free trade agreement by March 2019? I've said, I and others, ministers, have said, made the point in the past that, of course, we start off from a different point from other third countries, as we will be, from other third countries negotiating with the European Union, because we're already a member and already trading with them on a particular basis. Now, that's the view that you hold and the government holds, but the view on the other side of the negotiating table is that the best that's going to be achieved by March 2019 is a scoping of what a free trade agreement is going to cover, and certainly I've met nobody who thinks it'll be possible to negotiate all of the details of that by March 2019. In het begin dachten ze, voor maart 2019 gaan we dat allemaal onderhandelen. We hebben van in het begin gezegd als parlement, dit is onmogelijk. Dus er zal een transitieperiode moeten komen. Bon, die transitieperiode
die voorgesteld wordt, zou nu lopen tot einde 2020. Zelfs dan zeg ik nog, laten we wat flexibel wezen, want het zou misschien toch wel enkele maanden meer en langer tijd kunnen vergen. Barnier agrees to this transition period, but on certain conditions. The UK will have to continue abiding by European rules and paying its share of the budget. It will have the same status as the 27, but no longer any say. For Brexiteers who dreamt of getting back their sovereignty the day after the referendum, it's a bitter pill to swallow. La période de transition est absolument utile pour les Britanniques parce que c'est un temps pour les entreprises de se préparer, un temps pour nous de négocier avec eux la future relation. On a besoin de ce temps. I'm not late, hein? Non, parfait. Never be late. Never be late. UK will leave the EU on the 29th of March 2019. That is the only certainty we have at this stage. It is therefore important all businesses analyze their exposure to the UK and are ready to adapt their logistics, supply chains, and contracts. If there's one company which has every reason to be worried about the outcome of the negotiations, then it's Eurotunnel, the very symbol of the United Kingdom's connection to Europe. The biggest difficulty for us at the moment is the uncertainty in the negotiations, not knowing quite where this is going to go. 90% of everything that travels by road between the UK and continental Europe goes through the short straits. There are no customs controls between the UK and continental Europe. If additional controls are added into the process at this stage that require those trucks to be stopped and opened up, and one truck might be carrying 10,000 parcels, and customs clearance required for all of those 10,000 parcels, then clearly you can't have the same degree of frictionless movement as we have today. So the consequence of a no deal would be felt in the economies on either side. Mr. Speaker, the Prime Minister emerged from her Chequers away day to promise a Brexit of ambitious managed divergence. Could she tell the country what on earth ambitious managed divergence will mean in practice? Well, it's very simple. We want to deliver on the road to the British people. That means that we will bring back control of our laws, our borders, and our money. Now, of course, that's in direct contrast with the Labour Party's position, who want to be in a customs union, have free movement, and pay whatever it takes to the EU. That would mean giving away control of our laws, our borders, and our money, and that would be a betrayal of the British people. Mr. Speaker, I understand the Prime While the Minister British try to get their story straight about the type of relationship they want to build with Europe, Barnier's team carries on writing up the withdrawal agreement negotiated during Phase 1. Because when all is said and done, this extremely detailed document is what the two parties will have to sign. Dans le processus de négociation, on a toujours choisi d'avoir un temps d'avance pour donner l'impulsion et conduire la négociation de manière proactive pour être utile. Donc nous, dès l'instant où on avait atteint au mois de décembre un accord sur beaucoup de sujets, principalement les sujets de fond des citoyens, le règlement financier et un cadre politique pour l'Irlande, on a décidé d'accélérer la rédaction d'un texte qui tienne compte de notre accord, et c'est tout ce qu'on a passé en vert avec eux au mois de mars, sur la base de ce texte. Et puis pour le reste, tout ce qui reste en blanc, c'est les points où on doit encore se mettre d'accord. 75% en vert, 25% en blanc ou en jaune. Ce n'est pas du coloriage. Hein, c'est derrière les couleurs, ce sont des considérations juridiques très importantes. Et donc, je pense que c'est la bonne méthode pour travailler. Un message, si jamais. Mais vous pouvez le faire en français. Je vais faire si en jamais. Celui-ci. Oui. Et d'accord. Ouais.
Vous savez, il y aura les caméras, tout ça. Bonjour, Les badges, t'as tes badges? Bonjour. Oui. Toutes les trois. Il faut qu'on aille à... Ah, mon badge du conseil. Ah oui. Nous avons progressé. Oui. Vous avez franchi une étape décisive. Nous avons franchi une étape décisive. C'est maintenant au Conseil européen d'évaluer cette étape, et notamment la période de transition. Oui. On the 23rd of March, Barnier goes to the Heads of State Summit, which meets every 3 months in Brussels. Brexit will be one of the day's points of order. In particular, the 27 will examine the draft withdrawal agreement, which Barnier's team has spent several months piecing together. Je peux dire aussi, dans le respect, de commencer la négociation avec les Britanniques, dans le respect des principes qui sont ceux de l'Union européenne. Ça oui, ça bien sûr, oui. Ce moment où je vous parle en mars 2018, au milieu du parcours de cette négociation sur le retrait. C'est un sujet extrêmement difficile pour eux parce qu'ils ont un débat interne au sein du gouvernement, un débat interne au sein de la majorité, il y a un débat politique extrêmement vif entre l'opposition, les libéraux, le parti conservateur, dans ses différentes composantes, le milieu économique, sans compter la question de l'Irlande du Nord. Donc moi j'écoute tout cela, mais quand je dis « the clock is ticking », c'est parce que je trouve que le temps passe vite. C'est pour cette raison-là que nous avons choisi, pour accélérer, pour faciliter la négociation, de mettre sur la table un projet de traité complet sur lequel nous travaillons maintenant avec les Britanniques. Dans ce cadre, nous commencerons la négociation. La discussion, oui. Point. Et après, on y va. Ouais. Après, on vous pousse. Non, je ne vais pas rester. On vous pousse et on vous tire. This summit is supposed to be a decisive moment, but Theresa May turns up in Brussels with a piece of news which grabs all the media's attention. 2 former Russian spies have been poisoned in England. How will the 28 respond to Putin? How too will they respond to Trump, who, sticking to his isolationist policies, is imposing tariffs on steel and aluminium? What I'll be working with my fellow EU leaders today on is to see how we can secure a permanent exemption for the EU for those steel tariffs, and we'll be talking about what the next steps might be. Thank you. L'Union européenne à 28 va passer à 27. Les Britanniques, au lieu d'utiliser le levier d'influence que constitue l'Union européenne pour leur propre influence, vont se retrouver solitaires. Nous franchissons aujourd'hui une étape décisive dans cette négociation difficile et extraordinaire. Aujourd'hui, le Conseil européen auquel je vais rapporter l'état de notre travail. On that day, the 28 discuss current international affairs together. Then, when they're just 27 to talk Brexit, they're hammering out new guidelines for the negotiations still to come. So far, the divorce seems to have brought the European states closer together, but will this unity hold? When talking trade, national interests may well get the upper hand. Est-ce que pour l'instant, d'après les discussions que tu as faites, est-ce que tu as une idée sur quel sera le projet pour les relations futures? Est-ce qu'il y a des choses que tu as senties en discutant avec les États? D'abord, on a demandé aux Britanniques hier, comme tu sais, j'étais à Londres, où j'ai vu Theresa May, et j'ai dit, dites-nous ce que vous voulez. Dites-nous. Vous connaissez ce qui n'est pas négociable pour nous, l'intégrité du marché intérieur, les 4 libertés, l'autonomie de décision des 27. Vous avez vos propres lignes rouges, est-ce que c'est toujours les mêmes? Dites-nous ce que vous souhaitez. Et le plus tôt vous ferez votre choix, mieux ça vaudra. Il y a une autre chose qui soulève des questions, c'est sur l'unité des États membres, concernant les relations futures. Oui. On a de plus en plus le sentiment qu'il n'y a plus vraiment d'unité, ou que certains pays poussent vers certains projets de coopération avec la Grande-Bretagne, d'autres vers d'autres projets. Oui, et je l'aurais dit hier, vous perdez du temps et en même temps vous risquez de diviser les 27. Donc s'il y a trop de division des 27, il n'y a pas d'accord à la fin. Ensuring the unity of the 27 is crucial. To this end, Barnier travels all over Europe, which is all the more important as at the same time the UK seeks to negotiate trade deals directly in one-on-one discussions with the various heads of state.
pense que l'unité qu'on a construite et que je cultive tous les jours, moi j'ai l'espoir que les dirigeants européens l'utilisent pour un agenda positif et peut-être aussi pour réduire ou limiter les dissensions qu'ils ont par ailleurs. C'est un long chemin, comme il y en existe beaucoup dans ma région de Savoie. J'y suis habitué. Les chemins sont escarpés, il y a des fossés, il y a des pierres qui peuvent tomber, il y a des trous, donc il faut faire attention. Il faut faire attention aux marches, il faut garder son souffle, il faut toujours regarder le sommet parce que ça vous permet d'espérer, de tenir le long d'un long chemin. Или една грешна стъпка в преговорите са милиарди загуби. Un faux pas au cours des négociations coûterait des milliards en pertes. И за Съюза, и за Великобритания. Tant pour l'Union européenne que pour le Royaume-Uni. Това са два огромни кораба, които ако не ги разминеме правилно, Ce sont deux navires énormes et s'ils n'arrivent pas à se croiser, si on n'arrive pas à faire en sorte qu'ils se croisent, ce sera le Titanic pour l'Union européenne. Така че никакви чувства не трябва да се хранят. И емоции. Folketingsmedlemmer. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire, oui, membre de l'Assemblée. Ouais. Du peuple. Folk, c'est le peuple. Le ting. On va dire ça. Si vous voulez ajouter une phrase, il faut dire godt å være i København. C'est ça, non. Ce que j'ai constaté en rencontrant chacun des 27 chefs d'État et de gouvernement depuis plusieurs mois, en rencontrant les parlements nationaux, au devant desquels je vais pour des auditions, les syndicats dans chaque pays, les patronats, c'est que le Brexit, mais pas seulement le Brexit, la nouvelle attitude américaine à l'égard de l'Europe, la situation géopolitique avec la sécurité, les attentats, les troubles ou les guerres qui sont à notre porte juste de l'autre côté de la Méditerranée, tout ça crée un contexte d'électrochoc, de responsabilité. Μας ανησυχεί η πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την έννοια ότι βλέπουμε όλο και πιο συχνά να αναπτύσσονται τάσεις εθνικής αναδίπλωσης αλλά και εμφάνισης ακροδεξιών, ρατσιστικών, εθνικιστικών μορφωμάτων και αυτό το θεωρούμε ότι είναι αποτέλεσμα απομάκρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το κοινωνικό κεκτημένο και από τις πολιτικές εκείνες που κατέστησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση ελκυστική. Moi, je ne vais pas vous dire que tout est parfait à Bruxelles. Hein. Je pense notamment qu'il y a eu un certain nombre de faiblesses dans les 30 ans passés. La question qu'on doit se poser comme citoyen ou comme politique, c'est par rapport à tous les défis auxquels nous sommes confrontés en tant que Grecs ou en tant que Français. La pauvreté dans le monde, notamment en Afrique, le changement climatique, les migrations, l'instabilité financière et la spéculation mondiale, le terrorisme. Comment on se défend par rapport à tous ces défis globaux? Est-ce que c'est chacun chez soi, derrière ses frontières nationales, ou est-ce que c'est en créant une masse critique suffisante, qui n'est pas parfaite, qui a commis des erreurs? Et moi, je pose cette question tous les jours. Je me pose cette question en tant qu'homme politique. Et ma réponse à moi, aujourd'hui, c'est pour faire face à ces défis, il vaut mieux être ensemble que chacun chez soi. Spring 2018. Barnier is still waiting for the British plan regarding the future relationship. When the negotiations began, Theresa May seemed impatient to get to this stage. But now, paradoxically, London has gone very quiet. Jeremy Corbyn! Mr. Speaker, the divisions in the Cabinet mean there's been no progress in negotiations for 5 months. The reality is the Cabinet is more interested in negotiating with each other than it is with the European Union. If the Prime Minister cannot even convince her own cabinet of a strategy, what chance does she have of convincing 27 other European countries? It's not easy for Theresa May to set out a clear vision of the future relationship. She has to confront the opposition, which wants to remain in the customs union,
The pro-Europeans in her own party, who want to stay close to Europe, the Brexiteers who want to turn to the Americans, and the DUP who are blocking her attempts to resolve the Irish border problem. Simply put, it's mission impossible. Le défi de Theresa May, si je me mets un instant de son côté, c'est de limiter les conséquences du Brexit avec les lignes rouges britanniques, les leurs. Ils ne veulent plus de la Cour de justice, ils ne veulent plus de la liberté de circulation, ils ne veulent plus le cadre réglementaire européen, ils ne veulent plus de politique européenne commerciale unique, et ils ne veulent plus respecter les règles que nous fixons ensemble, et avec eux d'ailleurs depuis 44 ans. Okay. Given these red lines, what kind of relationship can the UK hope to have with the EU? Will they opt for a so-called Canada model, which would let them develop their own trading policy, or a Norwegian one, whereby they would keep their access to the single market? Quand on regarde les relations que nous avons avec des pays tiers, qui ne sont pas dans l'Union, on a différents types de relations. La Norvège, par exemple, est sur la première marche après les membres de l'Union, puisqu'ils ont accepté d'être dans le marché unique, ils font partie, le marché norvégien est une partie du marché européen, ils ont les mêmes règles que nous, ils ont accepté la liberté de circulation des personnes, ils ont accepté de payer au budget européen le prix de la solidarité, et ils appliquent nos règles, sans les élaborer. Bon. Et puis, vous avez d'autres types plus ou moins intenses, en dégradant. Les lignes rouges britanniques, elles ferment certaines portes, mécaniquement, elles laissent une seule porte ouverte, celle d'un accord de libre-échange, qu'on appelle un Free Trade Agreement, comme nous l'avons signé avec le Canada récemment. Nous finissons une négociation avec le Japon, on l'a fait avec la Corée. Between the Canada and Norway models, there's the Swiss one. This is the sort of à la carte agreement the British have their eye on. C'est évident que la relation de la Suisse avec l'Union européenne est surtout une relation commerciale. Il y a 320 000 frontaliers, français, italiens, allemands, qui viennent travailler tous les jours en Suisse. Aujourd'hui, nous avons un échange de 2 milliards d'euros en marchandises et en services par jour. C'est juste énorme. Mais après, elle se développe dans d'autres domaines. Nous sommes dans Schengen et Dublin. Nous sommes un pays associé. The Swiss voted by referendum not to become part of the European Union. But since then, their government has been continually negotiating wider and wider bilateral agreements with the EU. Monsieur le directeur, monsieur le professeur, merci. Je pense qu'une des préoccupations essentielles de l'Union européenne, c'est de sauvegarder l'homogénéité du marché, du point de vue juridique, mais aussi après du point de vue de l'application des règles. Nous avons toujours eu une relation fondée sur ces règles, mais avec une géométrie variable dans l'application qui était quelque part tolérée. On ne va pas refaire ça. On l'a fait une fois parce que c'était un cas particulier. La Suisse accepte la liberté de circulation. Donc, des choses que les Britanniques ne veulent pas accepter, mais nous sommes maintenant dans l'idée d'avoir des accords globaux. Want als we het voorstel van mevrouw May volgen zonder een concept daarin te steken, dan krijg je een inflatie van akkoorden. We hebben dat met Zwitserland bijvoorbeeld, we hebben daar meer dan 100 akkoorden meer. Dat is een chaos. En die chaos natuurlijk willen we met Groot-Brittannië vermijden in de toekomst. The British, who hope to negotiate an à la carte agreement, find themselves tripped up by Europe's red lines and struggle to come up with any concrete proposition of their own. So Barnier, racing against the clock, now tackles the many other aspects of the negotiation. Au moment où je vous parle, nos positions sont extrêmement éloignées. On voit bien que les Britanniques demandent à bénéficier dans l'avenir de tous les avantages de l'Union. Et c'est le cas dans tous les domaines où nous lisons des papiers britanniques actuellement. La relation économique, la sécurité extérieure, la sécurité intérieure, les sciences et l'innovation, les transports, les échanges de données. Le Royaume-Uni souhaite un accès privilégié à l'information de l'Union, à la fois pour savoir, en termes de renseignement, et pour influencer. Ils se mettent sur le même niveau que l'Union européenne. Du coup, on donnerait à un pays tiers plus de pouvoir aux ministres britanniques, plus de pouvoir que n'en ont les ministres de l'Union. Et ça, c'est pas possible. In July, with practically all hope lost, Theresa May gathers her ministers at Chequers, where she finally unveils her plan for the future relationship with Europe. The negotiations have taken a decisive turn.
Nous avons appelé de nos vœux depuis plusieurs mois les Britanniques à nous dire quel est leur projet, comment ils voient les choses après le Brexit, après le divorce. Donc le simple fait que le gouvernement britannique se mette d'accord pour nous exprimer une vision, une demande, c'est un point positif. Theresa May proposes a free trade zone with the European Union. To ensure no interruption in trade, the British will adhere to certain European rules regarding merchandise. To get around the Irish problem, Theresa May suggests quite simply letting Her Majesty's customs officers check goods going over the border into the Republic of Ireland and collect the duty on behalf of Europe. Le Royaume-Uni nous dit « Faites-nous confiance, ouvrez-nous un bout de votre frontière, celle sur l'île d'Irlande, et nous la garderons pour vous. » On se placerait, nous, dans une situation de dépendance totale à l'égard d'un acteur dont les intérêts, bien compris, est de concurrencer l'Union européenne. Je veux dire, c'est évidemment impensable. Besides which, the United Kingdom would be free to decide what rules to apply to services and workers' movements. Et comme ça, toutes les productions britanniques rentrent dans le marché unique librement, mais quand on voit le produit, quelle que soit la nature de ce produit qu'on a entre les mains, on sait bien que dans un produit, dans un téléphone, dans une voiture, dans un avion, il y a une grande partie de la valeur de ce produit qui est liée au service. Donc être aligné sur les biens, mais pouvoir diverger sur les services, ça serait contradictoire avec les intérêts des entreprises de l'Union européenne. Among all the points of the Chequers Plan, one is highly symbolic: the intention to withdraw the United Kingdom from the common fisheries policy, and thus honour the promises of the referendum. On the other hand, Theresa May wants to remain in certain European agencies, such as Europol, and maintain a good relationship with the European Atomic Energy Community. Dans Chequers, il y a des demandes qui reviennent à faire du cherry picking, c'est-à-dire pour les Britanniques à dire on prend ça parce que ça nous convient et on ne prend pas ça parce que ça nous contraint. Chequers est quelque part la tentative du Royaume-Uni de sortir et de rentrer par la petite porte sur certains domaines précis. Chequers est pour l'Union européenne pas acceptable, précisément parce que l'Union européenne dit, elle nous le dit aussi, on n'entre plus par la petite porte. Soit on reste dehors, soit on entre par la grande porte. Barnier is basically telling the UK, you're not going to eat à la carte as the Swiss have been doing for years. Choose one of our set menus. It's clear he doesn't like the Chequers Plan, but neither do the Brexiteers in the Conservative Party. The day after the Chequers get-together, David Davis and Boris Johnson resign from the cabinet. And Theresa May's plan seems just as unrealistic to the pro-Europeans in her party, who are trying at all costs to maintain some connection with the continent. The only way to deliver peace in Northern Ireland and prosperity, to minimise the damage of leaving the European Union, is call it what you want, it's what it delivers. The single market, the customs union. And the idea that somehow we are going to get some scrumptious deal with all the benefits of the single market, but not the free movement of people, all the benefits of a customs union, but still be able to do our own trade deals, and probably some other stuff as well, is for the fairies. In spite of the criticism coming from all sides, Theresa May clings on to the Chequers Plan. She tries to sidestep the chief European negotiator and convince the main heads of state individually. At September's informal summit in Salzburg, Donald Tusk confirms his rejection of the British proposal on behalf of the 27, who deem it unacceptable, as it would undermine the integrity of the single market and the customs union. Yesterday, Donald Tusk said our proposals would undermine the single market. He didn't explain how in any detail or make any counter-proposal. So we are at an impasse. In light of the impasse that the negotiations have now reached, Theresa May prepares her country for the possibility of a no-deal Brexit. Je trouve légitime, du côté britannique comme du côté européen, qu'on se prépare à cette situation que nous ne voulons pas, mais qui peut se produire si les Britanniques décidaient de demander des choses impossibles ou de refuser ce que nous proposons. With only 4 months before the fateful day, the feared nightmare scenario seems increasingly likely. Without an agreement,
from 11 p.m. Greenwich Mean Time on the 29th of March 2019, no British plane will be able to land on the continent. Increasing every customs check by a mere 70 seconds per lorry at Calais or Dover will see them immobilised for 6 days, a situation that could see the UK lacking vital medicines and food. On the European side, the consequences could be no less worrying. What will become of European citizens living in the United Kingdom? What will the future be for companies like Airbus or the car industry? Likewise for fishing and the hole in the European budget. Martin Selmayr, Secretary-General of the European Commission, has been studying the worst-case scenario for a long time. I would like to underline in this case, we would also have no contribution, no financial contribution from the United Kingdom for the rest of the MFF. The United Kingdom would not pay a cent, and we would have no instrument to force them to do it. National legislation will then also have to be prepared to draw the consequences of the fact then that the UK is suddenly a third country. We can only say to companies and to financial actors, if there is a no-deal scenario, we cannot guarantee you that everything will stay as it is today. There will be big changes also for the European Union companies, of course. On the Irish border, this is very sensitive. That's why I ask whether this is live or not. Let's be very clear. If there is no withdrawal agreement, there will be a hard border. Then, of course, this is the worst of all scenarios. So for Ireland, for this situation, that would be very tough, and that's why we need to do everything possible to prevent that. But they have to be quick, because they have to come to an agreement by October at the latest. Barnier relaunches the negotiations, now with Dominique Raab on the British side. We need to complete the protocol on Northern Ireland and Ireland. We must meet our joint commitments through the overall future relationship between the UK and the EU, which will provide a substantive, lasting solution. Michel, we've got work to do. October was the deadline for reaching an agreement, and there's still no light at the end of the tunnel because the Irish question keeps getting in the way. The increasingly secret negotiations are now focusing on the backstop. En fait, c'est pas un backstop qu'ils ont proposé. Exactement. Non, c'est ça, exactement. Voilà, c'est ce que vous avez dit aussi. Je l'ai dit aussi. Oui. C'est ça, un backstop. Voilà. Comme on dit, backstop means backstop. Tout le monde a compris ça, et la référence au Brexit means Brexit. They're all talking backstop again because the Chequers plan didn't solve the Ireland problem. And Barnier is very clear about this. Without a backstop, without this insurance of there never again being a hard land border, there's no withdrawal agreement. To move on from this impasse, the chief negotiator makes a gesture. He adapts an old British proposition which he had originally rejected months earlier. Nous sommes parvenus à établir l'idée d'un territoire douanier unique entre le Royaume-Uni tout entier, y inclut l'Irlande du Nord, et l'Union européenne. Donc d'avoir le même territoire douanier, ce qui limite évidemment la nécessité des contrôles. So much for customs. But European norms on goods must also be respected. Il n'est pas question que des poulets chlorés américains arrivant au Royaume-Uni après le Brexit dans le cadre d'un accord de libre-échange entre États-Unis et Royaume-Uni entrent en Irlande du Nord qui serait dans notre marché unique. Donc il nous faut des contrôles. C'est ça le problème de l'Irlande du Nord. Il nous faut des contrôles quelque part pour prévenir l'importation dans notre marché unique de produits dont nous ne voulons pas. Without saying it in so many words, Barnier is proposing that Northern Ireland remains to some extent in the single market and customs union. C'est une idée à laquelle le gouvernement britannique se résout parce qu'il voit bien qu'entre son engagement pour le Good Friday Agreement, pas de frontières, son engagement de sortir du marché unique, de sortir de l'union douanière, c'est une quadrature du cercle. The proposition is on the table when the DUP show up in Brussels. Just like 9 months earlier, the Unionist Party is worried about a backstop that would tie Northern Ireland to the single market and distance it from the rest of the United Kingdom. The backstop is incredibly difficult for us, and any backstop which holds these provisions and separates Northern Ireland from the rest of the United Kingdom constitutionally and economically really holds enormous difficulties for us and would have to be dealt with. But the backstop is also vehemently criticised by Brexiteers who see it as a trap to stop them fully leaving the European Union. He himself, Sir Desmond Swayne,
original technical proposal and the facilitated customs agreement have both been rejected. So what can she conceive that might be brought forward to solve the Northern Ireland problem in the next 2 or even 3 years? The Irish border issue has remained the singular problem for the divorce. All I can say is that we have not reached an agreement on those issues. The backup plan for avoiding a hard border between Northern Ireland and Ireland is still a real sticking point. It's already November. Michel Barnier and Theresa May have no choice. They have to listen to the DUP's objections and rework the backstop. Barnier therefore eases his demands regarding checks in Northern Ireland. After weeks of unremitting hard work and quite a few all-nighters, the British and European technical teams reach an agreement. The draft withdrawal agreement, which had 120 pages in February, is now 5 times the size. It includes all the divorce clauses, the question of citizens, the divorce bill, and Ireland. Okay. Alors, allons-y. Over the last few weeks, we have worked with the UK on the basis of their proposal. Huh? We agreed, therefore. Oui. Ah, c'est la première fois que je vois le texte. Combien d'articles? Il n'y en a qu'un seul. 185 articles, 583 pages. Ouais. Eh ben, sacré pavé, hein. Nous avons augmenté le volume de ce traité parce qu'on y a ajouté, à cause du backstop irlandais, des conditions, parce qu'on ne va pas faire un accord offrant un territoire douanier commun avec pas de tarifs et pas de quotas pour les marchandises sans qu'il y ait des contreparties sur les aides d'État, sur les règles environnementales. Donc on a été obligé de mettre tout ça dans le traité, ce qui était un travail gigantesque. D'habitude, ça prend 1 an ou 2 de faire ça. On l'a fait en quelques semaines. The agreement is ready, but Theresa May still has to convince her government that it's the best deal possible. And it's getting urgent. She has no choice. She's going to have to force it through. It's now the 14th of November, and it's a very long day. On the 5th floor, everyone is waiting nervously for a message from London. C'est une très longue attente. Toute la journée, parce que nous savons bien que la discussion est très difficile pour Theresa May, certains ministres démissionnent. Donc, tant que nous n'avons pas reçu l'information que le gouvernement britannique a approuvé et soutenu Theresa May, nous sommes inquiets parce que tout ce travail que nous avons fait, si le gouvernement britannique doit le refuser, ça veut dire qu'il faut le refaire, qu'il faut reprendre les choses et ça sera toujours plus difficile. Donc 2 docks en plus avec 2 côtes et j'appelle maintenant le 13e. Brexit stalemate continues, Lara. Because we need to say to the public, Dominic Raab is not here. Hello, Stuart. Dans un quart d'heure. Fingers crossed. Fingers crossed. Ok, quelqu'un gagne le 13e vite. On a un deal. Donc dans 30 minutes, on publie et on fait un press statement. Ok. Donc on va annoncer ça. Marco t'envoie tout ce qu'il faut. Ça va? Je d'accord. Je prépare le statement. Ciao. Ça marche. On fait ça. On fait ça. Ça va marcher. Ok. Bon. Voilà. Bon. Félicitations. On a bien fait ça. Oui. Voilà. The Cabinet has just had a long, detailed and impassioned debate. The choices before us were difficult, but the collective decision of Cabinet was that the government should agree the draft withdrawal agreement
This is a decisive step. Moi, je suis plutôt quelqu'un de retenu et de sobre, hein, mais je suis très heureux pour toute l'équipe. Et dans mon équipe, il n'y a pas ce jour-là, même s'il y a des cris de joie, parce que c'est quand même un soulagement et l'aboutissement d'un travail incroyable et puis d'une tension pendant des jours et des nuits. Allez, monsieur. Voilà. Bon. Nous savons bien que ce n'est pas la fin de l'histoire, qu'il y a encore beaucoup d'étapes, le Parlement, des deux côtés d'ailleurs. Mais le fait que le gouvernement britannique approuve ce texte, c'est extrêmement important pour nous et ça explique aussi la satisfaction de l'équipe. Hein. Mesdames et messieurs, voilà ce projet d'accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Quel est mon sentiment aujourd'hui? Sûrement pas de l'autosatisfaction. Sûrement pas. Mais nous avons beaucoup et bien travaillé. C'est pour cela que j'ai voulu dire un mot de remerciement à l'équipe exceptionnelle que j'ai l'honneur d'animer. Donc oui, nous sommes fatigués, ça c'est sûr. Mais j'espère que nous le cachons bien. Le sentiment d'une étape très importante, parce que ce qui est pour moi beaucoup plus important, c'est la future relation avec le Royaume-Uni. But the hardest part is still to come. Barnier's draft agreement still has to survive the ordeal of the British and European parliaments. On the 15th of January, it's Westminster that fires the first volley. If the House of Commons ratifies the agreement, the UK can proceed with an ordered withdrawal. They'll have a 2-year transition period to prepare their future relationship. If not, well, nobody knows. Mr. Speaker, Parliament gave the people a choice. We set the clock ticking on our departure. The time has now come for all of us in this House to make a decision. We each have a solemn responsibility to deliver Brexit and take this country forward. A vote against this deal is a vote for nothing more than uncertainty, division, and the very real risk of no deal or no Brexit at all. C'est une surprise, non? On ne sait jamais. On espère quand même. Il y a quelques mois, je pensais qu'elle pourrait gagner à quelques dizaines de voix. Mais là... Order. Order. The ayes to the right, 202. The noes to the left, 432. The ayes to the right, 202. The noes order. 230. 432. So the noes have it. The noes have it. Unlock. La défaite la plus grande dans l'histoire récente remonte à 1924, c'était 266. It is clear that the House does not support this deal, but tonight's vote tells us nothing about what it does support. It's now for the UK to tell us the next steps. And on our side, we will remain united and determined to reach a deal. Has your work been useless for work for 2.5 years? Ce vote, c'est un vote de rejet, avec les additions de rejet, le DUP, les Brexiteurs, le Labour, les Remainers, tous ceux qui, pour des raisons extrêmement diverses, voulaient s'opposer à ce vote ou s'opposer à Madame May, mais ça ne crée pas une majorité positive. This could have happened already 1.5 years ago. He's trying to find a common ground in the interest of the European Union, well, and there in the interest of the UK. I spoke last week with Leo Varadkar. He was on a meeting in Bavaria. I can imagine that he is strongly considering, am I now forced to build up a border control between Ireland and Northern Ireland?
I mean, you cannot ask the Irish Republic to leave the European Union along with the United Kingdom just to avoid a hard border. So that is, of course, not an option. So they have to reconsider. They have to reconsider. Maintenant, la seule issue pour éviter le no deal, c'est que les partis politiques se parlent et que Mme May accepte d'évoluer sur certains points pour construire une majorité positive. On ne peut pas la construire à sa place. Brexit means Brexit. Backstop means a backstop. And we're going to make a success of it. Aujourd'hui, jamais le risque d'un no deal n'a paru aussi élevé. The British imagined it would be easy to leave this European Union to which they'd never fully committed. These negotiations have at least served to show them how much their country depends on the continent. You've got to offer those people real solutions. On the European side, the divorce has at least reinforced the unity of the 27 governments. But what will they do with this unity? Because there's still a huge job ahead. Winning back the trust of those millions of citizens who feel very far removed from Brussels. Time is pressing, the clock is ticking.